Lorsque tu mentionnes être un scalper ou un day trader, il y a toujours la même chose qui revient. Toi, tu dois avoir les nerfs d'acier. Et je peux te dire que cette mentalité, c'est ce qui distingue les 10% des traders rentables avec les 90% qui ne le sont pas. En tant que day trader, je suis passé par toutes sortes de situations. Même les élèves que je forme maintenant sont passés par des situations, ça fait partie du processus. Je suis passé par des gains de 35 000 à 40 000 dollars en une seule journée, mais aussi par des pertes de 180 000 dollars en une seule heure en tant que trader débutant. J'ai passé des milliers d'heures à tracer mes graphiques, à regarder le setup qui me convient le plus, à regarder la configuration qui fonctionne le plus, à trouver cette stratégie qui est miracle. Et tu vois, je peux te dire une chose, c'est pas une question d'avoir des nerfs d'acier. Ce qui fait la différence, c'est ta fidélité au plan. Et si vous pensez que vous avez besoin de cette chose, si vous pensez que vous avez besoin de cette stratégie, si vous pensez que vous avez besoin de cette configuration, ce setup, je peux vous dire que vous prenez le mauvais chemin. Parce qu'en fait, le trading, c'est qu'une question de probabilité. Et si tu es fidèle à ces probabilités et que tu fais en sorte de respecter ton plan de A à Z, tu continueras d'être rentable sur le long terme. Mais une personne qui s'attache à un plan, une personne qui s'attache à trouver la stratégie miracle, c'est une personne qui ne va pas cesser de changer de stratégie jusqu'à trouver cette stratégie miracle. Mais je vais dire une chose aujourd'hui, la stratégie miracle n'existe pas. Le miracle, c'est toi qui le crée à travers ta mentalité. Tout business peut fonctionner aujourd'hui. Ce n'est pas une question de stratégie. La question, c'est toi, comment est-ce que tu fais pour faire ce travail d'introspection, ce travail qui permettra justement d'aller chercher cette rentabilité, ce travail qui te permettra d'aller mettre tes parents à l'abri, ce travail qui te permettra justement d'aller chercher des sommes colossales en trading. Et ce n'est pas qu'une question de nerfs d'acier, c'est un ensemble de cocktails que tu dois concevoir. Et aujourd'hui, mon but, c'est de t'apporter ce cocktail qui permettra d'aller chercher la psychologie nécessaire pour être rentable sur les marchés financiers. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les humains deviennent émotionnels lorsqu'ils tradent. Je vais aussi parler de tous les problèmes courants liés aux émotions qu'ils accompagnent pendant leur plan de trading. Et l'objectif, c'est de chercher à comprendre comment résoudre ces problèmes en apportant des solutions claires. Lorsqu'un humain trade, forcément l'émotion est mise en jeu. Tu ne peux pas justement avoir cette déconnexion parce qu'en fait, on parle d'un domaine où il y a un rapport fondamental avec l'argent. Tu gères de l'argent, tu joues avec de l'argent. Et à l'école, on nous a jamais appris ça. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le trading repose sur 3 piliers. L'éducation financière, la gestion des émotions et la patience. Et réfléchis un peu, est-ce que ces 3 piliers-là, on te l'a appris à l'école? Absolument pas. La gestion des émotions, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise de manière naturelle. La patience, c'est pas forcément quelque chose qu'on a parce que dans cette société, tout est rapide, société de consommation. On te pousse à avoir la rapidité. Aujourd'hui, tu penses que tu peux bâtir un projet en un jour alors que c'est complètement faux. La gestion financière, aujourd'hui, très peu de personnes savent gérer leur argent parce que le rapport que tu peux avoir à l'argent, il est mauvais. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux gagner beaucoup plus d'argent en trading ou toi dans n'importe quel business, il faut que tu sois capable d'avoir un meilleur rapport avec l'argent. La plupart des gens dans cette société ont un très mauvais rapport avec l'argent. L'argent, en fait, c'est complètement tabou. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire plus si ton rapport que tu as avec l'argent ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le trading, c'est qu'une question de psychologie. Si tu ne prends pas le temps de faire ce travail intérieur pour te comprendre les schémas de programmation que tu as, comprendre ton conditionnement, tu ne peux pas aller chercher plus de résultats. C'est logique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit de l'argent ou qu'on traite de l'argent, on fait appel soit à notre intuition, soit à nos compétences ou soit à ce facteur chance. Et tout ça, en fait, c'est relatif à l'ego. Et en fait, en tant qu'être humain, quand ton ego est mis à rude épreuve, forcément, c'est compliqué de se détacher de cette partie émotionnelle. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi certaines personnes peuvent-elles trader de manière cohérente tandis qu'une autre n'y arrive pas. On va prendre une analogie toute simple. Supposons qu'en fait, deux personnes doivent traverser une autoroute à 3 voies et qu'à chaque voie traversée, elles empochent 10 000 dollars dans leur poche. Dans cet exemple, en fait, il y aura une personne qui aura du coup les yeux bandés et des écouteurs pour ne rien voir ni rien entendre, tandis que l'autre personne sera dotée de sa vision et de son écoute de manière naturelle. Et en fait, quand tu prends cet exemple, tu te rends compte qu'il y aura une personne qui sera dotée de beaucoup plus de risques parce qu'en fait, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Maintenant, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que par chance, la personne qui a les yeux bandés, elle peut réussir. Elle peut du coup empocher ses 10 000 dollars par chance, tu vois. Tandis que l'autre, carrément, peut échouer. Maintenant, c'est simple, on va faire parler les probabilités. On va supposer que ces deux personnes vont avoir 10 essais. Donc, qui, selon vous, comptera sur les nerfs? Qui, selon vous, va compter sur cette superstition? Qui, selon vous, va compter sur ce facteur chance? Et qui, selon vous, va compter du coup sur le facteur observation, planification, attention et respect du plan? Respect du processus.
Donc la personne qui a les yeux bandés peut réussir à traverser une ou deux fois, mais la personne qui ne l'a pas va réussir à traverser beaucoup plus de fois. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de vision claire, si tu n'as pas un plan défini sur ta stratégie et que tu ne respectes pas cette stratégie en faisant jouer les probabilités, tu ne seras pas rentable. Alors qu'une personne qui n'a pas forcément les plus belles compétences techniques, mais qui aujourd'hui respecte un plan, fait preuve d'observation, fait preuve d'attention, forcément la probabilité fait qu'elle pourra être rentable. Donc tout ça pour vous dire que la personne qui réussit en trading, c'est une personne qui a une vision claire et qui respecte son plan tous les jours en faisant parler les probabilités. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe sur les graphiques, il y a aussi une approche assez hasardeuse. C'est que tu ne peux pas prévoir à 100% ce qui va se passer. Et toi, en te concentrant à 100% sur la technique, sans prendre en compte l'aspect psychologique du marché, sans prendre en compte l'aspect du respect du plan, sans prendre en compte la fidélité et la discipline face à ce plan, tu ne seras pas rentable. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as une meilleure technique que tu seras rentable. C'est parce que tu as une meilleure maîtrise de toi-même que tu ne le seras. Je t'invite dès aujourd'hui à faire preuve d'un travail d'introspection, à essayer de te comprendre toi-même. Pourquoi tu stresses? Quelles sont du coup ces émotions qui arrivent lorsque tu veux prendre un trade? Pourquoi tu fais des erreurs? Tu sais qu'il ne faut pas les faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont dans ce cas. Vous savez qu'il ne faut pas faire certaines choses, mais vous le faites quand même. Vous savez qu'il ne faut pas overtrader, mais vous le faites quand même. Vous savez qu'il ne faut pas faire du trade revenge, mais vous le faites quand même. Vous savez qu'il faut respecter son risque et rester à 1% par exemple, mais des fois, vous allez allumer des trades à 10%. Les gars, le trading, c'est pas un jeu. Le trading, c'est un réel métier. Et ça peut être le plus gros métier du monde. Et ça peut être à la fois le métier le plus facile au monde, mais aussi le plus compliqué au monde. Et tout ça, en fait, c'est juste un travail psychologique. À partir du moment où tu prends le temps de te comprendre, que tu prends le temps de t'analyser, que tu prends le temps de comprendre ces différents facteurs qui sont psychologiques et émotionnels, tu pourras qu'éplucher ton plan et aller chercher la rentabilité que tu souhaites. Aujourd'hui, il faut que tu réfléchisses comme un chef d'entreprise. Il faut que tu réfléchisses comme un businessman. Un trader qui réussit, c'est un chef d'entreprise. Lorsque tu es chef d'entreprise, par exemple, il y a toute une analyse de data à faire. Et ce qui est faux, c'est que lorsque je discute avec des gens qui font du trading depuis 3, 4, 5 ans maintenant, la chose qui revient souvent, c'est qu'ils n'ont pas forcément de plan de trading. Et moi, en fait, je trouve ça complètement fou parce que ne pas avoir un plan de trading, c'est carrément perdre 4, 5 ans de sa vie. À partir du moment où tu fais en sorte de tenir un plan de trading et que tu fais en sorte de toutes les semaines avoir un recul et de faire un bilan sur ce plan de trading pour affiner et aller chercher à optimiser tes résultats, c'est là où tu vas réellement avancer. La différence entre un trader rentable et un trader qui ne l'est pas, c'est surtout dans sa capacité à observer les petits détails. Et ces petits détails, tu peux les trouver dans ton plan de trading. Lorsque tu tiens une boutique de parfumerie, par exemple, à chaque bilan trimestriel, tu vas faire en sorte de chercher à comprendre qu'est-ce qui te rapporte le plus de bénéfices, qu'est-ce qui te rapporte le plus de pertes. Tu vas te concentrer, tu vas dissocier ces deux aspects. Imaginons que le parfum qui te rapporte le plus, c'est Sauvage de Dior. Imaginons que le parfum qui te rapporte le moins, c'est le 1 Million de Paco Rabanne. Bon, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur le parfum qui te rapporte le plus et oublier le parfum qui te rapporte le moins parce qu'en fait, il te rapporte des pertes. Donc, le trading, c'est la même chose. En faisant du coup cette analyse de data tous les jours, en faisant en sorte de comprendre les paires qui te rapportent le plus, la session qui te rapporte le plus, en comprenant le setup qui t'est le plus prolifique, tu vas pouvoir te concentrer sur cela, enlever les paires qui te rapportent le moins, enlever les sessions sur lesquelles tu traites qui te rapportent le moins, enlever les setups qui te font gagner le moins parce qu'en fait ça, c'est source de perte. Et du coup, en faisant ça, tu te concentres sur un petit détail. Mais je t'assure que ce détail va faire en sorte d'augmenter ton seuil de rentabilité et petit à petit, ta courbe de rentabilité va faire en sorte de devenir exponentielle et c'est comme ça que tu vas aller chercher tes résultats. Donc, vous voyez, la différence entre un trader rentable et un trader qui ne l'est pas, elle n'est pas si grande que ça. Elle se réside dans les petits détails. Et aujourd'hui, plutôt que vous acharner sur cet aspect technique, sur cet aspect des graphiques, sur cet aspect des setups, prenez les choses dans leur ensemble. C'est en faisant du coup ce travail d'introspection que j'ai pu acquérir une liberté financière. Tous les jours, je prenais une feuille et j'analysais mes datas en trading. Je notais du coup mes comportements, mes réactions à chaque fois que je prenais un trade. J'essayais de comprendre pourquoi je réagissais comme ça lorsque je trade pour pouvoir comprendre quelles sont mes failles, pour pouvoir comprendre quelles sont mes forces, enlever les failles, se concentrer sur les forces. En fait, ce qui est faux dans le trading, c'est que pour moi, c'est le plus beau métier au monde parce que ça te permet de faire un travail de ouf sur toi. Mais les personnes qui évitent de faire ce travail-là, c'est les personnes qui n'y arriveront
n'arriveront jamais. Aujourd'hui, tu dois savoir être rationnel. Et la rationalité dans ce monde, c'est très compliqué à l'avoir parce que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu sais qu'il y a un travail différent à faire. Et je t'invite dès aujourd'hui à faire ce travail d'introspection. Je t'invite dès aujourd'hui à faire ce travail sur ta mentalité. Je t'invite dès aujourd'hui à faire ce travail sur la psychologie. Parce que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pas que tu trades SMC, c'est pas que tu trades ICT, c'est pas que tu trades Price Action. Toutes les stratégies sont rentables. Aujourd'hui, la stratégie qui te sera rentable, c'est la stratégie qui te parle le plus. C'est la stratégie qui fonctionne le plus selon ta personnalité. Et c'est pour ça que tu dois t'analyser, toi, comprendre ton identité de trader pour comprendre la stratégie qui te correspondra le plus et ainsi aller chercher cette rentabilité. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu veux travailler cet aspect, tu veux faire en sorte d'optimiser tes résultats en trading, tu veux faire en sorte d'augmenter ce seuil de rentabilité en faisant ce travail psychologique, je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est d'aller dans ma description. J'ai mon livre sur Amazon, La recette parfaite de la psychologie en trading, que tu peux aller te procurer sur Amazon directement. Et la deuxième chose à faire, c'est directement me rejoindre sur Telegram parce que j'y publie des conseils de ouf. Plus de 4000 personnes tous les jours suivent mes conseils. Plus de 4000 personnes aujourd'hui suivent ces conseils psychologiques et aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont aller chercher des résultats. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de ces 4000 personnes, rejoins directement le lien dans la description et je t'assure qu'à travers ces conseils gratuits, ces newsletters gratuites, tu vas voir ton trading grandir. Donc l'équipe, prenez soin de vous. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao.